Bonjour amis développeurs, dans cette vidéo on va mettre en concurrence les deux modèles les plus avancés du moment, à savoir Opus 4.6 et Codex 5.3. On va leur donner une tâche qui n'est vraiment pas simple. Ça, c'est mon éditeur vidéo que j'avais commencé à faire dans un épisode précédent. C'est un éditeur vidéo qui tourne dans le navigateur et dans lequel je peux très facilement gérer le montage de mes vidéos, qui est optimisé pour mon workflow. Et le problème que je vais leur demander de résoudre, c'est le fait de pouvoir ajouter une deuxième vidéo pour résoudre un cas très simple. Si mon PC plante et que je dois relancer un enregistrement, je me retrouve avec deux vidéos. La solution la plus simple, ce serait que je prenne les deux vidéos et que je les concatène et que je la réexporte en tant qu'une seule vidéo, mais ce serait pas drôle. Pour obtenir ce résultat, j'ai créé un prompt où j'ai essayé vraiment de tout expliquer, tout définir uniquement en langage naturel, quasiment pas de langage technique. C'est là où ces modèles doivent briller, c'est dans leur capacité à faire le lien entre du langage naturel non technique et une implémentation solide et rigoureuse. Pour l'instant, dans un projet, on peut avoir plusieurs vidéos, mais on ne peut pas les éditer ensemble. L'interface actuelle est faite pour la simplicité d'édition d'une vidéo Talking Head, où le but essentiel est de réduire la durée en enlevant les silences et les passages inutiles. Ce que je veux, c'est dans l'éditeur sur la gauche, de pouvoir ajouter des sources supplémentaires en plus de la vidéo principale. Cette vidéo doit subir les mêmes traitements que la vidéo principale, forme d'onde, transcription et génération proxy si nécessaire. Ensuite, cette vidéo secondaire, je veux pouvoir l'intégrer à n'importe quel endroit dans la timeline comme un clip à part entière, puis y appliquer les mêmes manipulations que la vidéo principale. La prévisualisation dans le navigateur en live doit être parfaite, l'export doit aussi être parfait avec les bons crossfades appliqués entre les pistes son autour des coupures tel que c'est fait actuellement. Pour distinguer l'origine d'un clip dans la timeline, utilise la couleur actuelle de la forme d'onde pour la vidéo principale et utilise des couleurs autres pour les vidéos secondaires, une couleur par vidéo secondaire. Bon, le seul point technique, c'est quand je parle des crossfades, parce que j'ai vraiment pas envie qu'ils se plantent là-dessus, c'est quasiment la fonctionnalité principale de l'éditeur vidéo. Allez, c'est parti. J'ai démarré les deux modèles en mode plan avec le mode de pensée par défaut. C'est la première fois que j'utilise les deux modèles dans ce contexte-là. Je verrai par la suite s'il faut que je mette des niveaux de pensée un peu supérieurs pour obtenir des meilleurs résultats. Mais là, la comparaison est honnête, les deux sont au même niveau. Un des points forts de Codex 5.3 que j'ai pu relever sur Reddit, c'est que les gens disent que c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Et bien, c'est ce qu'on va voir. Opus 4.6 a terminé sa première analyse et me pose des questions. Alors oui, moi je veux insérer entre clips existants. Moi je veux pas du picture-in-picture, je veux que ce soit un cut complet, remplacement. Tout à fait, c'est un modèle linéaire simple. J'ai voulu aussi simplifier le problème parce qu'un éditeur vidéo, c'est pas vraiment un truc simple. La Opus 4.6 a traduit ce que j'avais dit dans le prompt. J'avais parlé vaguement du panneau des vidéos sur la gauche de l'application. Ce qu'on peut voir là sur la gauche, lui il me demande confirmation que c'est bien le composant Assets Panel. Alors c'est une bonne chose parce que ça montre qu'il a compris le code, mais à vrai dire moi je connais pas le code donc je vais faire confiance. Là il me parle de l'expérience utilisateur, savoir si je veux faire un split plus remplacement, donc positionner ma tête de lecture à un endroit et d'insérer le clip de la vidéo secondaire à cet endroit. Moi ce que je veux c'est la version la plus simple. Insérer ici, ça m'a l'air très bien. On va choisir ça et c'est parti. GPT 5.3 Codex, il a réfléchi pendant 2 minutes et 52 secondes. Il en est arrivé un peu aux mêmes questions, mais en beaucoup plus simple. Il en est arrivé à une recommandation où il me dit « Je recommande un timeline séquentiel unique » et c'est précisément ce que je veux, donc c'est très bien. Il a bien pris en compte mon instruction dans mon agents.md global, dans lequel je dis qu'il faut toujours utiliser le TDD pour faire les modifications. Alors c'est très bien, je vais envoyer oui pour la timeline séquentielle unique et je vais attendre son plan définitif. Opus 4.6, il me demande si je suis d'accord avec un changement au niveau de la façon de sauvegarder les clips, parce que actuellement les clips sont sauvegardés au niveau des sources, donc les vidéos individuelles, et que ce changement indique qu'on devrait remonter cette donnée au niveau du projet, ce qui est tout à fait ce que je veux. Point super intéressant, il a compris que FFmpeg ne pouvait prendre en entrée qu'un seul chemin de vidéos et il m'expose le cas où les vidéos auraient des spécifications différentes, donc des résolutions ou des framerates différents. Et là, dans l'optique de simplification et aussi de correspondre à mon cas réel, je vais lui dire que il faut avoir les mêmes specs requises. Les deux modèles sont arrivés à un état où ils sont prêts à construire la fonctionnalité. Codex 5.3, ça lui aura pris 3 minutes 17, alors que Opus, ça lui aura pris 8 minutes 04. Globalement, au niveau des plans, on arrive à quelque chose de similaire. La sortie de Opus 4.6 est beaucoup plus verbeuse, où vraiment il va dans le détail de tout ce qu'il va implémenter, donc peut-être que ça l'accélérera sur la phase d'implémentation. Les deux ont parfaitement suivi mon instruction dans mon agents.md de faire tout en
TDD. Opus 4.6 pense aussi aux données existantes et me dit d'y penser, de peut-être faire un script de migration. On arrive au final avec deux plans parfaitement valides après les avoir revus. C'est parti. Une des difficultés que je leur mets dans les pattes, c'est que là on est dans mon process de benchmark où j'ai copié le repo dans deux nouveaux dossiers et j'ai supprimé l'historique. Ça, c'est une manière de ne pas leur donner d'informations sur le passé pour pas qu'ils puissent s'appuyer dessus, pour un peu les mettre vraiment dans un contexte similaire. Mais ils ont aussi aucune dépendance d'installer, donc ils doivent tout installer pour qu'ils puissent faire les tests et que ça fonctionne. Petit détail supplémentaire pour la transcription. J'avais mis en place un environnement virtuel de Python avant de créer le projet, de manière à ce qu'ils n'aient pas ça à résoudre. Là, en copiant le projet, je n'ai pas copié cet environnement virtuel, donc certains tests échouent. On va voir comment chacun le gère. On peut voir qu'il respecte à la lettre le TDD en écrivant des tests d'abord et en les voyant échouer pour de vrai. Le concept derrière ça, si vous n'y êtes pas habitué, c'est extrêmement intéressant dans le codage assisté par IA. Ça a deux principaux avantages. Si tout va bien, on aura du code qui fonctionnera et on aura une preuve avec le test. Et on devrait avoir du code qui est minimal, qui ne fait pas plus que ce que le test vérifie. On s'intéressera aussi à un point dont je parle très peu dans mes versus, c'est à savoir l'utilisation de l'abonnement. Pour Claude Opus, j'ai l'abonnement à 90 € par mois plus TVA, alors qu'avec Codex, j'ai que l'abonnement à 20 €. Si on regarde déjà en temps réel, on peut voir qu'avec l'abonnement à 20 €, jusqu'à présent, ça a utilisé que 9% de la limite de 5 heures et 4% de la limite d'utilisation hebdomadaire. Au niveau de Claude, on peut voir que ça a utilisé 12%, mais j'ai fait quelques petites choses avant, donc ça va pas être une comparaison vraiment très précise. Et pareil pour le côté utilisation hebdomadaire, on ne pourra pas savoir parce que j'ai pas noté la valeur au démarrage. Si on revient sur l'interaction que j'ai eue avec les deux modèles pendant la planification de la tâche, les deux je les trouve très bien. Opus avec sa forme de questionnement et sa volonté vraiment de affiner les détails, alors que là Codex il a été un peu plus direct, mais il avait quand même bien compris beaucoup de choses, mais ce qui est sûr, c'est que Opus, il a réduit le delta entre ce que j'ai exprimé et de ce que j'ai compris qu'il allait faire par rapport à ce que j'avais exprimé. Alors que là, avec Codex, il y a plus de choses qui sont non dites, et donc il a plus de chances de ne pas faire ce que j'avais en tête. Là, j'ai mon premier compactage avec Opus 4.6, parce qu'il y a une chose importante à comprendre. La nouvelle version, elle propose un contexte de 1 million de tokens. C'est énorme. Mais il y a une petite chose à savoir qui est très importante. C'est que passé 200 000 tokens, le prix explose. Quand on paye au niveau de l'API, je crois qu'on passe de 5 $ à 20 $. Et quand on est avec l'abonnement Claude Max, je ne connais pas les conséquences, mais elles doivent être importantes. C'est pour ça que dans OpenCode, ils ont mis le contexte à 200 000 de manière à avoir ce compactage automatique et qu'on n'atteigne pas ces valeurs délirantes. Je pense que c'est configurable. Moi, ça me convient très bien. À vrai dire, j'ai jamais eu de problème de contexte avec Opus 4.5 précédemment. Je trouve qu'une fenêtre de 200 000 tokens, c'est largement suffisant pour la plupart des choses, surtout quand on peut le compacter et que ce compactage est de très très bonne qualité, où il va retenir l'essentiel des détails importants pour continuer l'implémentation. Là, un des soucis avec OpenCode qu'on avait déjà eu dans un projet précédent, c'est que maintenant il parle en anglais, alors que j'avais tout fait en français. Et de son côté, Codex 5.3, il a terminé. Codex 5.3, en tout, ça lui aura pris 12 minutes et 22 secondes. Ça aura pris 10% de ma limite d'utilisation de 5 heures, pour rappel avec l'abonnement à 20 €, et 5% de mon utilisation hebdomadaire. Comme je vous avais dit, je n'avais pas mis l'ensemble de l'environnement. Je vais maintenant le donner à GPT 5.3 Codex en lui disant où il se trouve et qu'il faut qu'il fasse un lien symbolique ici. J'aurais bien aimé à ce moment-là qu'il lance les tests lui-même pour voir que tout marche bien, mais je vais lui dire de le faire. Là, pour les tests, je vais rencontrer des problèmes de conflit au niveau des ports, donc je demande à Codex 5.3 de modifier les ports du front-end et du back-end pour éviter les conflits. Il se trouve que le port était en dur dans la config, donc là il modifie la config pour avoir des ports dynamiques. On a une erreur au moment du lancement avec la version de Codex 5.3. Je ne sais pas si c'est lié à mon process de benchmark où je copie les repos Git ou si c'est un problème créé par le code de Codex. Dans tous les cas, je lui envoie l'erreur et on va voir comment il la gère. Là, je vois que Opus 4.6 fait quelque chose que je n'avais pas demandé, à savoir modifier ici en bas la couleur des mots de ma transcription. Bon, c'est un petit détail, ça change pas grand-chose, mais je l'avais pas demandé et ce sera pas très utile parce que ce que j'ai demandé, c'est que la couleur là de la forme d'onde soit différente, ce qui me permettra directement de voir si c'est un clip ou un autre. C'était bel et bien un problème introduit par les modifications de Codex. Il les a corrigés et maintenant, est-ce que ça marche? Ça a l'air de fonctionner. Voyons voir ce qu'il a fait. J'ai ajouté ma source et là je retombe sur un bug qui était déjà existant avant, à savoir que ça ne se met pas à jour automatiquement, donc je vais recharger la page et voir ce qu'il se passe. Ça c'est la version actuelle avant les modifications. J'espère que j'aurai assez de RAM pour faire tourner les trois en même temps.
J'avais un bug similaire. Là, on va voir si je peux faire mon travail, enlever mes silences. Là, c'est la version de base, ça fonctionne. Là, j'aimerais juste refaire la même chose avec la version de Codex et on va voir s'il y a des bugs. Là, je clique sur ce silence et ça a fait la coupure après. Donc, il y a une régression quelque part. Ça n'a pas marché du premier coup. Si j'introduis une coupure manuellement, ça la met complètement à droite. Vous voyez, ça devrait la mettre là où je me trouve. Et quand j'appuie sur C avec mon clavier, ça la met complètement à droite. Donc là, il y a un problème. Et je ne vois pas de manière d'ajouter une vidéo ici. Alors, je ne sais pas. Je vais essayer de le dropper ici. Non, ça marche pas. Alors, je n'ai pas de bouton pour l'ajouter. Peut-être que je peux l'ajouter sur l'écran d'accueil. Non, bah là, c'est pas terrible. Je suis un peu déçu. Il y a pas mal de trucs qui ne marchent pas. Et ben, on va attendre de voir ce que Opus aura produit. À Opus 4.6, je vais lui donner les mêmes instructions qu'à Codex 5.3, à savoir mettre en place l'environnement virtuel, lancer les tests et configurer les ports pour qu'il n'y ait pas de conflit. Je lui ai parlé en français, il me répond en anglais. Mais bon, ça encore une fois, c'est peut-être juste un problème d'open code. Il est allé voir les sources du projet de l'autre côté, il les a vues. Ça me fait assez rire comme comportement. Mais bon, c'est efficace. Au total, pour arriver au même état, ça aura pris 32 minutes et 44 secondes à Opus 4.6 et 17 minutes et 30 secondes à Codex 5.3, mais on a vu que la version de Codex 5.3, donc c'est le moment d'aller voir ce que Opus 4.6 a fait. Ah, il y a un petit conflit au niveau du port, donc sa config n'a peut-être pas été bien prise en compte. Je lui envoie l'erreur et on va voir s'il corrige ça, mais on n'en était pas exactement au même état. Ah, il me parle en français maintenant, ça y est. On a la première version de Opus 4.6, je lui mets une vidéo. On a toujours le petit bug de chargement, c'est pas grave. J'ai ma vidéo. Alors, est-ce que je peux faire mes coupures comme d'habitude? Bah oui, j'ai pas l'impression qu'il y ait de régression à ce niveau-là. Ah oui, ça c'est mes raccourcis clavier qui sont différents. La fois, ça m'a l'air très bien. J'ai mon montage. Je veux insérer une vidéo secondaire. Je prends ma vidéo secondaire qui se trouve être la même vidéo. Là, ça fait le traitement, tout est bon. Et est-ce que j'ai le feedback ici? Je ne l'ai pas. C'est un bug préexistant. Je n'en tiens pas rigueur. J'ai mon curseur qui est tout à droite et je vais appuyer sur le petit plus là et j'ai la même vidéo qui s'insère. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? J'ai cette coupure là. Quoi cette coupure? Ah, qu'est-ce que j'ai? Ça c'est bizarre. Est-ce que je peux couper là? C'est pas parfait non plus. C'est tout cassé. Là, je suspecte que le fait d'avoir deux fois le même fichier est la source du problème dans Opus. Je lui remonte le problème. Là, je remonte le problème à Codex 5.3 du mieux que je peux en lui parlant uniquement de la régression en mode mono vidéo. Quand je clique sur la seconde barre rouge pour supprimer un silence, ça positionne la coupure au mauvais endroit. Et pareil, si je mets la tête de lecture à un endroit et que j'ajoute une coupure, ça la place bien après. Là, j'espère lui avoir donné assez de contexte pour qu'il comprenne et qu'il voit là où il a introduit le problème. Ah, et Opus, il me reparle en anglais. Pourquoi tu me parles en anglais, Opus? Pour l'instant, première victoire d'Opus, c'est quand même de ne pas avoir introduit de régression dans la fonctionnalité existante, d'avoir créé tout ce qu'il faut pour ajouter une seconde vidéo, même si l'ajout en bas a des problèmes. Je préfère partir de cet état-là que d'un état où il y a des régressions dans les fonctionnalités de base, ce que Codex 5.3 avait produit. Le problème chez Opus venait quand des vidéos ont la même durée, la fonction qui permettait de trouver le bon clip, elle avait un problème. Ma foi, j'ai bien fait de tester avec deux vidéos qui sont exactement les mêmes, comme ça on peut trouver ce genre de détails. Codex m'a dit qu'il avait résolu les régressions. On va voir si c'est le cas. Je peux effectivement éditer ma vidéo comme avant les modifications, qu'on est retourné à l'état 0. Voilà, là il y a aucune modification dans l'interface, c'est tout comme avant. Je ne suis pas sûr de son correctif, j'ai l'impression qu'il a mis un cas spécial où on est en mono vidéo. Pour l'instant, je ne peux pas ajouter de deuxième vidéo, donc ça marche pas. Je lui dis pour l'instant, je ne peux pas ajouter de deuxième source. Comment dois-je faire? Est-ce que j'ai mal compris son implémentation ou est-ce que simplement il l'a oublié? C'est ce que nous allons découvrir. Il me dit que pour le faire, il faut que j'aille sur slash, mais slash, ça me renvoie directement sur l'éditeur, ce qui n'était pas un comportement que j'avais avant. Alors je ne sais pas, je vais lui dire ça. Et ça, c'est une autre régression. Donc je lui dis, quand je vais sur slash, ça me remet directement sur l'éditeur de la vidéo. C'est une autre régression. Il me dit qu'il a bel et bien modifié que maintenant je vais pouvoir faire ça, et bien le bug est toujours là, donc je ne sais pas, je vais recharger la page et refaire, est-ce que le bug est toujours là? Le bug est toujours là. Ah, on a une compaction sur la gauche avec Opus 4.6, comme quoi c'est vraiment pas une tâche si facile que ça, parce que ça m'arrive rarement d'avoir des compactages durant l'implémentation d'une fonctionnalité. Codex me dit qu'il a fait ça en sorte, alors je ne vois plus mes projets, pourquoi je ne vois plus mes projets? Là maintenant je vois mes projets, ok, bon bah le traitement est prêt, je vais recommencer un nouveau projet. J'ai ma vidéo d'origine et je vais mettre ma deuxième vidéo
en utilisant l'interface depuis slash. Ok, là ça me redirige vers l'interface d'édition, il n'y a aucun souci. Je regarde la console, tout a l'air d'avoir été bien fait. Je recharge la page et là, est-ce que déjà je peux éditer ça? Non, déjà cette couleur secondaire, ça me paraît étrange. Je vais cliquer sur ajouter. Oui, c'est bel et bien celle de la seconde vidéo. J'écris à Codex 5.3 que j'ai ajouté une seconde vidéo, même durée mais non différent, et ça a remplacé la vidéo principale dans la timeline. On peut voir une différence que j'avais déjà constatée entre Opus 4.5 et Opus 4.6 et là Codex 5.3, c'est que quand on lui met un prompt, il passe directement à la phase « Ok, je réfléchis et je travaille ». Et quand il fait cette opération-là, au lieu de dire « Ok, j'ai compris le problème, voici ce que je vais faire pour le résoudre », il veut que ce soit le résultat qui parle. Alors moi, je préfère l'approche de Opus dans ce cas-là, même si là, je constate que Codex fait un résumé à la fin de ce qu'il a fait, donc c'est pas si mal non plus, ça reste utilisable. Surtout pour une inflexion comme ça qui dure que 2 minutes, c'est pas si grave. Codex 5.3 m'a dit qu'il avait corrigé le problème. J'arrive ici, je réédite ma vidéo comme avant. Voilà, je mets ma tête de lecture à droite et je fais ajouter. Là, elle s'est ajoutée avant. Ok, donc mes cuts sont visibles sur la droite, mais les contrôles sont encore à gauche. Je recharge la page, sait-on jamais. Non, c'est bel et bien comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe si j'essaye de lire? Eh bien, il n'y a rien de correct dans mes oreilles. Il n'y a rien de correct là. C'est à l'envers. J'ai perdu mes coupes. Comme quoi, même avec du TDD, le résultat n'est pas garanti. J'ai fait un retour assez précis à Codex 5.3 en lui disant voilà ce que j'ai fait. J'ai ajouté mes 2 vidéos. Puis je suis allé dans l'éditeur, j'ai édité ma première vidéo, puis je suis allé à la fin, j'ai cliqué sur ajouter depuis la seconde source. Vous voyez mon niveau de détail quand même, ça me paraît important. Résultat, ça me l'a mise au début, les poignées de gestion des coupures n'étaient plus au bon endroit et la lecture de l'aperçu n'était pas bonne, aucune prise en compte des coupures. Opus 4.6 me dit qu'il a corrigé le problème. Je vais donc ajouter ma seconde source et on va voir ce qu'il se passe. Là, je rencontre des petits bugs avec la gestion de la tête de lecture. On va quand même essayer. Ajouter. Ok, ça s'est mis à la fin, plutôt au bon endroit. On peut voir que mes coupures ne sont plus au bon endroit. Faisons une lecture et on va voir ce qui se passe. Le début a bien été conservé au niveau du son. Maintenant, je vais essayer d'éditer la partie de droite, mais j'ai peu d'espoir. Voilà, là j'ai cliqué sur le premier silence et ça m'a tout mélangé. Je dis à Opus 4.6 que j'ai essayé à nouveau et au moment d'ajouter la seconde source dans la timeline, j'ai vu que les poignées de gestion des coupures n'étaient plus placées correctement et quand j'ajoute une nouvelle coupure, ça déplace les coupures existantes et on va voir comment il se débrouille. Ah, ça c'est appréciable. Codex 5.3 me remercie pour le scénario précis. De là, il a pu tirer des probabilités de ce qui n'allait pas. Voyons voir ce que ça donne. Alors, je reprends mon petit process, je fais ma petite vidéo. Voilà, j'ai fait le travail. La tête de lecture s'est mise au bon endroit. Et maintenant, je fais ajouter. Là, elle s'est encore mise au début. Mais les coupures ont l'air bonnes. Alors, est-ce que c'est juste un problème d'ordre? Voyons voir. Si je prends ça, ça a l'air de marcher. Non, ma timeline, elle est toute cassée. Donc, c'est visuellement... Il y a un bug quelque part. Mais c'est un peu moins cassé qu'avant. À Codex 5.3, je lui fais le retour, donc j'ai réessayé. Opus 4.6 me parle toujours en anglais, mais il me dit qu'il a résolu le problème, alors on va aller voir ça. Je suis à nouveau dans la version d'Opus 4.6, je fais ajouter la source, elle se met au bon endroit et j'ai rien vu qui s'est cassé, incroyable. Maintenant je prends ça, oh là là, est-ce qu'on serait pas en train d'avoir la bonne solution? Ok, c'est pas mal, je supprime ce silence, je remets ça là et je corrige la fin. Ok, on a mes 2 clips. Au final, les petites couleurs, c'est pas si mal. Est-ce que ça marche? Globalement, ça fonctionne. Maintenant, je vais tester l'export et on va voir si ça fonctionne. Le résultat est parfait. Donc, avec la version d'Opus, on n'est pas loin du résultat. Le seul bug que je constate là, c'est que quand je bouge cette piste, moi, j'aimerais que la tête de lecture, elle se mette pile au début. Comme ça, moi, quand j'écoute le résultat, ça me permet de savoir si j'ai pas mangé le début d'un mot ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Je crois que c'est le dernier bug qui reste. Donc, parfait. Alors je lui remonte ce petit bug en lui disant bien que ça marche. Et là je refais un jeu de test pour la version de Codex 5.3. Si j'étais pas en train de faire ce benchmark, je prendrais le temps de faire un petit bouton remettre à zéro dans l'éditeur. Ça me ferait gagner pas mal de temps. Il me dit que c'est tout bon. Bah, je vais refaire mon petit process habituel. Voilà, j'édite ma vidéo. Ici, maintenant, ma tête de lecture est bien à la fin et je fais ajouter. Et elle s'ajoute au début. Je refais un essai. J'ajoute, ça s'ajoute bien au début. Opus 4.6 me dit qu'il a bien corrigé le problème que je lui pointais du doigt. Voyons voir, si je relâche là, ça la met au bon endroit. Et j'ai vu un autre bug qui reste, c'est quand je supprime une zone de silence, par exemple là, la tête de lecture n'est pas au bon endroit. Je pense que c'est le dernier bug, le vrai dernier bug. Je sens qu'on est proche du résultat avec Opus. Il me reparle en anglais. Arrête de me parler en anglais. Codex 5.3 est vraiment devenu gentil. Il m'a même dit merci. Je suis sur ma vidéo. Voilà, j'ai terminé
la découpe de ma première source et là j'ajoute la seconde source. Elle se met toujours à gauche. Voilà, j'ai craqué, j'ai demandé à Codex 5.3 de me faire le petit bouton qui me permet de reset la timeline. Ça me permettra de tester plus rapidement. Opus 4.6 me dit qu'il a corrigé. Bah, ça n'a pas forcément l'air d'être le cas. Là, j'enlève ce silence et elle est passée où la tête de lecture? Elle est passée tout à droite. Je remonte le problème à Opus une seconde fois pour ce problème en particulier et on va voir s'il arrive à le résoudre. Codex 5.3 m'a mis un gros bouton réinitialiser timeline en haut à droite, je clique, ça marche, c'est très bien. Maintenant, je vais rien faire d'autre que mettre mon curseur à la fin, cliquer sur ajouter et la vidéo s'ajoute à la fin. Incroyable. Voyons, est-ce que ça fonctionne? Voilà, ça marche très bien. Ça marche comme un clip habituel, c'est parfait. Là, je ne peux pas supprimer le silence à droite. Premier bug. Est-ce que la lecture fonctionne? À l'audio, j'ai bien entendu ce qu'il fallait, mais la tête de lecture, elle est revenue sur le clip de départ. Et je fais le retour à Codex pour lui dire que la vidéo est bien à droite, mais qu'il reste des bugs. Et on va voir comment il se débrouille. Opus 4.6 m'a dit qu'il avait résolu les problèmes. Voyons voir ça. Ça n'a pas l'air d'être bon. Quand je clique sur un silence, ça met ma tête de lecture bien à droite. Je lui dis, le bug est toujours là. Opus 4.6 m'a dit qu'il avait terminé et ça m'a l'air d'être correct. Quand je clique sur un silence, ça met bien ma tête de lecture à gauche. Le bug que je vois, c'est que je ne peux plus supprimer mes coupures en bas. Normalement, j'ai un petit bouton supprimer la coupure. Ah, c'est une régression que j'ai eue avant de commencer cette vidéo, donc ce n'est pas leur faute. Mais bon, tant que j'y suis, je vais demander à Opus de corriger ça. Je dis à Opus 4.6 que tout fonctionne, mais qu'il y a une régression qui est antérieure à son travail, la disparition du bouton pour supprimer les coupures. On retourne dans la version de Codex 5.3. Là, je suis à la fin, j'ajoute la vidéo. Elle se remet au début. Je suis triste. Pendant ce temps-là, Opus 4.6, il en est à analyser les z-index de chaque élément. Le pauvre, je lui ai cassé l'historique. Du coup, il ne peut pas aller voir l'historique de qu'est-ce qui a cassé ce comportement. Au final, à Opus, pour arriver à cet état, donc la fonctionnalité terminée plus une correction de bug antérieur, ça lui aura pris 1 heure et 1 minute de réflexion et on aura utilisé environ 44% de la session actuelle. Ce qui veut dire qu'avec le plan Claude Pro à 20 € par mois, on n'aurait pas été capable d'arriver au bout. Alors qu'avec Codex, même s'il n'a pas encore terminé, on n'a utilisé que 25% de la session. On peut voir que l'utilisation dans Codex est beaucoup plus généreuse que celle dans Claude. Sachant que dans Codex, on en est à 41 minutes et 3 secondes, mais il n'a pas encore fait la correction du bug et globalement ça marche pas encore. Voyons voir la version de Codex 5.3. Est-ce qu'on va enfin arriver à quelque chose qui fonctionne? Non, elle se met toujours au début et je n'ai pas eu de log donc je ne peux rien lui offrir de plus. Codex 5.3 m'a dit de mettre une valeur dans le local storage de manière à obtenir des logs. C'est ce qu'on va voir. J'ai bel et bien des logs que je vais pouvoir lui passer. Maintenant, je vais ajouter le clip. Voilà, je lui ai envoyé les logs et expliqué le scénario dans lequel je me trouvais. On va voir s'il arrive à résoudre le problème une bonne fois pour toutes. J'ai retesté l'ajout avec la version de Codex 5.3 et il y a toujours le bug. Alors j'ai peur qu'il soit confus sur de quel bug je parle. Là, il me parle de scénario de transition de 1 à 2, donc je ne suis pas sûr. Je reprécise le bug. Opus 4.6, il m'a pris 1 heure et 1 minute de réflexion et il m'a fallu 20 prompts pour arriver au résultat. GPT 5.3 me dit qu'il a corrigé le problème. Voyons voir. Elle se met toujours au début. Je crois que je viens de faire une découverte intéressante, c'est que quand j'ajoute sans avoir fait aucune coupure et que je me mets bien au milieu, ça fonctionne. D'ailleurs maintenant juste tout à droite, ça fonctionne aussi. Là je fais ajouter, elle se met comme il faut. Mais si je fais une coupure, que je me mets tout à la fin et que je fais ajouter, là elle se met avant. Je pense que c'est intéressant. Je lui remonte le problème. Ah, avec la version d'Opus 4.6, j'ai voulu relancer l'export et là je vois qu'il est bloqué. Donc je vais lui dire, ce n'est pas encore terminé. Codex 5.3, je fais ajouter. Ça marche toujours. Maintenant, je coupe ça, je coupe le début, je me mets à la fin et je fais ajouter et elle se met encore au début. C'est triste. Opus 4.6 a résolu le problème de l'export, mais j'ai peur qu'il m'ait perdu mes crossfades. Je vais lui demander. C'est bien ce que je pensais. On a perdu les crossfades. Codex 5.3 m'a dit de réessayer. Je réessaye. La vidéo se remet au début. C'est très triste. Pour contourner le problème, il me propose de remplacer le bouton par ajouter à la fin. Ce qui me va très bien. Il n'y a aucun problème avec ça. Ajoute à la fin. Opus 4.6 m'a dit qu'il avait corrigé l'export. Voyons voir si ça fonctionne. Eh bien, je n'ai plus de son sur la vidéo, donc c'est un échec.
une dernière chance pour Codex. Oh là, il y a un petit bouton à la fin qui est juste là. Je clique dessus, ça s'ajoute au début. Ah, ça c'est moche. J'aime beaucoup l'approche de Opus 4.6 qui veut ajouter un test pour être sûr qu'il y a bien l'audio dans le résultat. Ça, je dis bravo. Et là, j'ai enfin une version qui fonctionne avec Codex 5.3. L'export fonctionne aussi, tout a l'air bon, et maintenant il reste quelques problèmes d'interaction à résoudre, notamment quand je bouge ici ma timeline. Ma tête de lecture devrait terminer à la jonction qui a été impactée par le mouvement. Je lui ai fait remonter ce problème et on va voir comment il se débrouille. Il me dit qu'il a corrigé le problème, alors je bouge ça, je la pose, ça se met au bon endroit. Et bien on continue. Si j'enlève ce silence, ma tête de lecture elle n'est pas exactement là où il faut, mais elle est pas très loin, elle est pas très loin. Et bien tout ça, ça a l'air de marcher. La version de Codex 5.3 fonctionne, l'export fonctionne, tout va bien et je n'ai toujours pas de son dans la version d'Opus. Aïe aïe aïe, l'export dans Codex 5.3 n'a pas l'air de marcher, il a marché tout à l'heure, donc je ne sais pas ce qui a changé. Comme d'habitude, je lui donne les logs de manière à ce qu'il puisse résoudre ça, mais je lui ai aussi donné le contexte, à savoir que j'étais en train d'exporter une vidéo avec aucune coupure, juste les deux collés ensemble. Et oui, dans la version d'Opus, il n'y a plus de piste son. Super report, merci, j'ai corrigé la cause côté export. Je ne suis pas convaincu par l'explication, mais on va réessayer l'export et on va voir si ça marche. Eh bien au moins j'ai le son, maintenant je vais refaire mon petit montage et on va voir si le résultat est bon. Alors je retombe un peu dans le même problème que j'avais eu avec Opus 4.6 et maintenant avec Codex 5.3, c'est que l'export se bloque. Je ne l'avais pas rencontré avant, mais on va voir. Pendant ce temps-là, Opus 4.6, il tourne effectivement en rond. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'avant, il avait une version qui marchait, que ça avait l'air bon. Là, il réfléchit depuis un petit bout de temps. Je crois globalement que tout ça aurait été beaucoup plus simple si j'avais concaténé les vidéos une à une avant de les mettre dans l'outil. J'ai toujours pas de son sur la version d'Opus 4.6. Et là, je lui donne directement l'ID, enfin l'URL du projet pour lui dire, là, tu fais en sorte que ça marche pour ce projet. Tu testes et il faut que ça marche. Côté Codex 5.3, je vais réexporter la vidéo et on va voir si ça reste bloqué ou si ça va au bout. C'est allé au bout, maintenant je télécharge. Est-ce que j'ai le son? J'ai le son. J'ai l'impression qu'on a les crossfades. Je vais demander confirmation. Maintenant, je donne à Codex 5.3 le même feedback que j'avais donné à Opus 4.6 pour lui faire résoudre le problème de disparition des boutons de suppression des coupures. Là, ce que j'apprécie avec Opus, c'est que j'ai pu lui donner l'URL de mon projet et qu'il a été capable d'aller chercher lui-même les données pour réussir à aller au bout du problème. Bon, évidemment, j'aurais préféré qu'il n'y ait jamais de problème, mais on vit dans le monde réel, il y a toujours des problèmes qu'on ne peut pas imaginer. Ouais, et là, GPT 5.3, il a corrigé le problème en quelques instants. On va voir si c'est bien le cas. Et oui, le bouton est bien là. Je suis sur la bonne version. Le bouton fonctionne. Il est au bon endroit. Et ben au final, c'est Codex qui a terminé. Alors combien de temps il a pris? 1 heure et 43 secondes avec 41 prompts. C'était un peu douloureux quand même. On a eu beaucoup d'allers-retours là sur cet ajout de seconde vidéo. Opus 4.6, je ne sais pas ce qu'il fabrique, mais là, ça m'a l'air vraiment trop complexe. Opus 4.6 a décidé de supprimer mon crossfade pour résoudre le problème. Je vais lui répondre en majuscule, je veux les crossfades, point d'exclamation, point d'exclamation. Ça c'est assez drôle, dans Codex 5.3, j'ai jamais atteint la compaction, donc il a jamais perdu le contexte initial, où dans ma demande, c'était clair et net, je disais, je veux conserver les crossfades. Codex 5.3, il a analysé que la présence des crossfades était un problème dans les segments trop courts et que dans ces cas-là, il fallait agir différemment. C'est la bonne solution, c'est parfait. Et là, Opus, au lieu d'en arriver à cette solution tout seul, il a décidé, on va dégager les crossfades, c'est eux les problèmes. De toute façon, ce que veut mon utilisateur, on s'en fout. Alors j'ai enfin récupéré une version fonctionnelle avec Opus 4.6. Il y a du son dans la vidéo, ce qui est quand même plutôt important. Pour un état relativement identique, il aura fallu 1h37 minutes et 31 secondes à Opus 4.6 avec 30 prompts, alors qu'avec Codex 5.3, il aura fallu 1 heure et 43 secondes et 41 prompts. Donc plus de prompts, moins de temps. En termes d'usage, on peut voir une différence massive. Le plan de Codex Pro à 20 € par mois a énormément plus d'utilisation que Claude Pro à 20 € par mois. Parce que moi à gauche, là, c'est Claude Max à 90 € par mois plus TVA. Et on peut voir qu'on a utilisé environ 70% de la session pour obtenir le même résultat qu'avec seulement 30% de la session avec l'abonnement à 20 €. C'est incroyable. Là, à gauche, on n'a
Opus 4.6, à droite on a Codex 5.3. J'ai une préférence pour l'interface qui a été créée par Opus. Déjà il a répondu à ma demande initiale qui était de pouvoir mettre la vidéo dans l'éditeur, alors que là avec la version de Codex 5.3 je dois toujours la mettre depuis la page d'accueil, ce qui en soi n'est pas la fin du monde et ce serait très facile de le résoudre. Ensuite au niveau de l'utilisation c'est exactement pareil, donc c'est très bien, les deux ont réussi à concrétiser ma demande. On termine par l'analyse comparative faite par Opus 4.5. Alors, me demandez pas d'où il sort ces pourcentages. Je ne sais pas s'il est biaisé ou pas. Il y a des choses parfaitement objectives. C'est la quantité de changements. On peut voir que Opus 4.6 a modifié 29 fichiers en ajoutant 2500 lignes de code, alors que Codex 5.3, il a ajouté que 1400 lignes de code. Mais ça, lignes de code, c'est aussi des lignes de test. Opus a ajouté 20 tests en plus, 9 côté client, 11 côté serveur, alors que Codex 5.3 n'a ajouté que 2 tests. Ça, c'est un peu triste. Le verdict final de cette analyse, c'est que Claude Opus 4.6 livre une solution production ready avec une UI riche, une couverture de test excellente, une architecture timeline time élégante et surtout une gestion robuste des cas Edge. GPT 5.3 Codex propose une approche plus concise avec un style fonctionnel élégant mais contient un bug critique. Bon, l'export échoue s'il n'y a pas de piste audio, c'est pas grave. Vainqueur, Claude Opus 4.6, la robustesse fait la différence. Ça c'est Opus 4.5 qui le dit, moi je ne suis pas d'accord. Au final je trouve que les deux ont fait du très bon travail. Je pensais que Codex avait fait plus de tests mais apparemment c'est pas le cas. Ça c'est un point négatif pour lui. Et au final, pour rappel, la version de Codex est quand même beaucoup moins chère. C'est tout pour cette vidéo. Moi je pense que ces deux modèles sont excellent. J'ai hâte de tester davantage Codex 5.3 et je suis pas encore certain de beaucoup utiliser Opus 4.6 à cause de son coût versus Opus 4.5. Normalement, il devrait avoir le même coût, mais il est clair que moi, j'ai jamais vu Opus 4.5 galérer autant. Dites-moi ce que vous pensez de ces modèles en commentaire. Si vous appréciez mon contenu, likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Merci beaucoup d'avoir regardé. Passez une très bonne journée et à bientôt. Ciao!